Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter mon nouveau livre qui s'appelle Rester jeune et même rajeunir et rester en bonne santé. Voilà. Alors c'est un livre qui est copieux puisqu'il a 551 pages, donc ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire au présent, mais beaucoup de choses à dire également au futur et dans un futur proche. Alors, vous savez, vous connaissez peut-être l'histoire du saut en hauteur. Avant, on sautait en rouleau. Et puis, d'un seul coup, il y a un homme qui est arrivé, qui s'appelait Fosbury. Il a inventé une nouvelle technique de saut en hauteur. Et d'un seul coup, on a battu des records de l'ordre de 40 centimètres de plus. Ça veut dire qu'on avait fait un bond, si j'ose dire. Voilà. Eh bien, nous allons faire un bond en termes d'espérance de vie en bonne santé. Et c'est ça qui est important. Car si nous sommes des champions de l'espérance de vie en France, nous ne sommes pas très très bons pour l'espérance de vie en bonne santé qui est aux alentours de 65 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 65 ans, eh bien, on trouve pas mal de pathologies. Et moi, je vais vous donner plein de trucs, mais des milliers de choses pour améliorer votre santé et puis surtout prolonger cette vie en bonne santé. Alors, vous savez que j'ai écrit d'autres livres, ou vous ne savez pas, alors je vais vous le dire. J'ai écrit également un livre d'hypnose, vous voyez, de 620 pages. Donc là, c'est très copieux aussi, où vous retrouverez, pour ceux qui s'intéressent à l'hypnose, toutes les bases de l'hypnose et bien plus, puisque ça intéresse les gens qui l'achètent, sont en même temps des débutants et en même temps des professionnels. J'ai également écrit un livre de PNL, programmation neurolinguistique, très copieux aussi, qui reprend toutes les bases, mais aussi les techniques avancées de PNL. Je m'intéresse également beaucoup à la diététique et ça depuis que je suis très très jeune. J'avais découvert un livre de diététique qui m'avait émerveillé et je me suis intéressé à ça. Voilà, c'est Mincir pour toujours. Et attention au régime yo-yo. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je vous invite à acheter si vous voulez mincir et si vous voulez rester mince et du coup en bonne santé. Voilà, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est réduire les portions par deux, par exemple, parce que vous allez ensuite vous trouver en dénutrition. Puis enfin, mon autre livre, mais là c'est spécial parce que c'est un roman. C'est un roman qui s'appelle Solem. C'est pas le titre que je regardais, je croyais qu'il était à l'envers, qui s'appelle Solem, qui est ce qu'on appelle ça un thriller. C'est un film, un livre, pardon, peut-être un film un jour, j'espère. C'est un livre d'abord d'aventure. Il va se passer des choses entre des mafias, il va se passer des choses avec des commandos comme on en connaît malheureusement. Vous en avez déjà entendu parler, mais aussi deux femmes merveilleuses qui sont à l'intérieur. Et ce sont elles les héroïnes. Souvent dans les films, dans les thrillers, ce sont les hommes qui sont les héros. Moi, j'ai voulu que ce soit deux femmes qui soient des héroïnes. Et vous allez voir, elles sont exceptionnelles, pas seulement par leur beauté, mais aussi par leur manière de diriger les hommes, entre autres, et puis pour trouver des solutions. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Vont-elles rencontrer l'amour ou pas? Vont-elles s'allier ou pas? On ne sait pas. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Solem, vous trouverez ça dans toutes les librairies. Vous trouverez ça également, évidemment, sur Amazon, la Fnac, etc. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. C'est du livre, donc, Restez jeune. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre. Alors, je vais prendre sommaire parce que si je vous disais tout ce qu'il y a, on n'en aurait pas fini. La première chose, évidemment, c'est qu'il va falloir que je définisse ce qu'est le vieillissement. Bon, vous voyez par exemple très facilement que je n'ai pas 20 ans. Bon, mais ça, c'est pas très important parce que je n'ai pas 20 ans, mais ça, 20 ans, mon âge, en fait, que par coquetterie, je ne donnerai pas, est mon âge civil. Mais ça n'est pas mon âge biologique. Peut-être que je suis plus jeune que mon âge civil, et ça, je le crois. En fait, je fais tout pour ça. Peut-être suis-je plus âgé que mon âge civil, et ça, je ne le sais pas non plus, mais je fais tout pour ne pas être plus âgé que mon âge civil, bien sûr. Alors, l'âge civil, l'âge biologique, bon, l'âge civil, c'est facile, c'est écrit sur votre
sur votre carte d'identité, votre passeport. L'âge biologique, c'est l'âge de vos artères, en quelque sorte, c'est l'âge de vos organes. Est-ce que votre cœur est en forme? Est-ce que votre foie est en forme? Est-ce que votre pancréas est en forme? Est-ce que votre cerveau est en forme? Je vous le souhaite, je vous souhaite tout ça. Vous avez déjà rencontré des gens et tu ne trouves pas qu'elle fait plus jeune que son âge? Ou à l'inverse, je trouve qu'il a plein coup de vieux, etc. Donc, bon, ben voilà, euh, ça va être l'âge biologique. Eh bien, figurez-vous, je ne suis pas capable de vous faire rajeunir votre âge civil. De toute façon, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt parce qu'on peut avoir 40 ans et être âgé au niveau biologique. Mais par contre, je peux vraiment, et quand vous aurez ce livre entre les mains, et ce que je vais vous dire, je peux vraiment vous rajeunir en ce qui concerne votre âge biologique. Voilà. Alors, définir donc ce que c'est que le vieillissement. À partir de quel âge on vieillit? On vieillit à partir de 20 ans. Vous voyez? Alors, on reste jeune jusqu'à 20 ans. Puis, à partir de 20 ans, les biologistes ont remarqué des choses qui commencent à montrer un vieillissement. Bon, l'un des premiers vieillissements qui apparaissent au niveau des reins. Mais après, au niveau de tous les organes, eh bien, apparaissent des vieillissements, etc. Alors, le cerveau est un des organes, c'est assez curieux d'ailleurs, c'est un des organes qui vieillit le moins vite, à condition, bien sûr, de ne pas être atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie du cerveau. Quand je disais que c'était curieux, pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau, c'est le seul organe, en fait, où les cellules ne se reproduisent pas. C'est-à-dire que l'ensemble de votre organisme, c'est ce qu'on appelle le turnover, hein, toutes les cellules de votre organisme vont être remplacés, sauf les neurones qui sont les mêmes depuis votre naissance jusqu'au jour de votre décès. Donc, ils ne se renouvellent pas. Par contre, ce qui se renouvelle, ce sont les synapses. Donc, il faut prendre grand soin de son cerveau. Et je vous en parle largement. Je fais un chapitre entier là-dessus, mais je ne vais pas vous parler que du cerveau, bien évidemment. Alors, en tout premier lieu, il y a des ingrédients de la longévité dont je vous parlerai, des ingrédients d'ailleurs qui sont très très connus, hein, comme par exemple l'activité physique, le cerveau, je viens de vous en parler, le sommeil c'est important. Attention, ce qui compte, ça n'est pas de dormir beaucoup, parce qu'on s'est aperçu aussi que les gens qui dormaient trop, eh bien, avaient des problèmes de santé. Voilà. Trop peu, c'est pas bon, trop, c'est pas bon non plus. Donc, je vous parlerai du sommeil, mais pas seulement pour que vous dormiez suffisamment, pour vous aider à avoir un sommeil de qualité. Et je vous donnerai des trucs pour l'endormissement. Voilà, ça c'est très très important. Le sommeil, c'est fondamental parce que c'est pendant le sommeil que, en fait, vous vous réparez. Donc, si vous ratez ce passage à l'atelier, hein, si j'ose dire, c'est un petit peu embêtant. Je vais vous parler également de nutrition. La nutrition, c'est fondamental, hein. C'est un petit peu comme l'essence que l'on met dans la voiture. Si vous mettez de l'essence de mauvaise qualité, votre voiture va avoir des problèmes. Eh bien, si vous mettez des aliments qui ne sont pas bons, eh bien, vous allez avoir des difficultés. Alors, le gros problème de la nutrition, si vous voulez, c'est que les gens font beaucoup de régimes pour rester minces, comme si c'était une finalité. Non, rester mince n'est pas une finalité. Vous avez des gens qui ont un indice de masse corporelle, j'explique également ce que c'est, qui est trop élevé, mais malgré tout, ils sont en très bonne santé parce que toutes leurs cellules sont bien nourries. Donc, en fait, si vous divisez par deux, hein, vos aliments, eh bien, vous allez avoir des difficultés. Sachez, par exemple, qu'à l'âge lorsque vous avancez en âge, vous avez besoin de plus en plus de protéines. Vous savez aussi que vous avez besoin de plus en plus de calcium, etc. Remarquez, du calcium, ce n'est pas suffisant d'en avoir, il faut savoir le fixer pour ça. On a besoin de vitamine K. Donc, souvent, les personnes qui arrivent à un certain âge, elles baissent leur quantité de protéines. C'est très, très dommage parce qu'il va y avoir une fonte musculaire très, très ennuyeuse. Voilà. Je vais vous parler également de la relation humaine. Ça, c'est mon dada, si j'ose dire, parce que pour être heureux, il faut avoir de bonnes relations avec les autres. Si vous avez de mauvaises relations avec les autres, vous allez être stressé. Il n'y a pas pire poison que le stress. Je vous dirais même que c'est plus grave que le tabac.
Voilà, vous savez que le tabac fait à peu près 70 000 morts chaque année en France. Eh bien, sachez que le stress euh, raccourcit votre vie de façon considérable. Donc, faites tout pour maîtriser le stress. Je ne vais pas me contenter à chaque fois de vous dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Je vais vous aider à faire en sorte que vous puissiez ne plus être stressé, vous nourrir correctement, avec plein de conseils que je vais vous donner, vous endormir, je vais vous donner plein de conseils également, comment faire travailler votre cerveau, je vous donnerai des conseils, comment bien le nourrir, je vous donnerai des conseils aussi. Et puis l'activité physique aussi, je vous en parlerai largement parce qu'on se trompe beaucoup sur l'activité physique. On croit que l'on n'est pas sédentaire parce que tous les samedis et tous les dimanches, on va faire du sport. Mais si toute la semaine, vous passez assis devant votre ordinateur, eh bien à ce moment-là, vous êtes pire que sédentaire, hein. Les Américains appellent ça le too much sitting, c'est-à-dire vous êtes trop longtemps assis et c'est extrêmement, extrêmement nocif, beaucoup plus que la sédentarité. C'est différent de la sédentarité. Voilà. Je vais vous parler de tout ça dans ce livre. Évidemment, je ne vais pas me contenter de ça. Je vais aussi vous parler des poisons. Bon, on a pas mal de poisons. C'est quand même incroyable, hein. Nous avons un corps absolument extraordinaire, hein. Nous avons un cadre fantastique. Vous verriez la sophistication ultime, hein, du cerveau, du pancréas, du foie, du cœur. C'est absolument extraordinaire tout ça. Eh bien, nous passons notre temps à abîmer tout ça en leur donnant des poisons. Nous nous empoisonnons en permanence. Alors, d'abord, je vous ai parlé de sédentarité, je vais vous parler du too much sitting. Les médicaments, ben, évidemment que les médicaments, c'est merveilleux, mais attention, trop de médicaments tue l'efficacité du médicament. C'est-à-dire que votre foie va devoir s'occuper de tous ces médicaments. Pour peu que vous buviez un petit peu, eh bien, le foie, il est débordé en quelque sorte. Et ça va être extrêmement nocif pour vous. Donc, je vais vous parler aussi des médicaments. Essayez de les réduire. Évidemment, ne faites jamais ça sans consulter votre médecin, mais sachez que je vais vous donner des trucs pour être en meilleure santé et notamment en faisant des activités physiques. Le meilleur médicament, en fait, c'est l'activité physique raisonnable. Ne vous mettez pas d'un seul coup à faire un marathon alors que vous n'avez pas couru depuis un certain temps. De toute façon, le marathon, on ne devrait pas le faire à partir d'un certain âge parce que c'est trop mobilisant pour votre organisme, ça sollicite trop le cœur, ça sollicite trop tout. Il faudrait boire de façon très équilibrée pendant un marathon et très souvent, qu'est-ce que font les gens? Les gens, ils boivent de l'eau, c'est pas suffisant, il faut des sels minéraux à l'intérieur, il faut des oligo-éléments car tout ça, ça part par les pores de la peau et il faut rendre tout ça à votre organisme. Alors, le tabac, bien sûr, alors là, je vous apprends rien, je ne vais pas vous embêter avec ça. Vous savez que fumer tue. Bon, c'est pas une nouveauté, hein. C'est triste, on le sait, mais c'est difficile de s'arrêter de fumer. Je vous donnerai des trucs, vraiment, sincèrement, pour vous aider à vous arrêter de fumer. Vous avez une priorité absolue, c'est d'arrêter de fumer si vous voulez avoir une vie en bonne santé, heureuse. C'est beau la vie quand même, hein. Il suffit d'ouvrir grand les yeux et de regarder autour de soi. Il y a tellement de choses merveilleuses à regarder. Alors, s'il vous plaît, faites des efforts encore et encore et encore, ne lâchez jamais. Il faut absolument que vous arrêtiez de fumer parce que non seulement bien ça, c'est nuisible à tous vos organes, tous sans exception, que ce soit le cerveau, que ce soit le cœur, que ce soit le foie, que ce soit la vessie, etc., les poumons évidemment, et tous, je pourrais tous les citer, hein, mais en plus ça vous fait vieillir mal et ça vous fait mourir dans de mauvaises conditions, dans des conditions terribles. Voilà, donc arrêtez de fumer. Je vais vous en redire quelques mois après. L'alcool, moi je vais vous dire, j'aime bien un bon vin, un bon verre de vin. Je dis bien un bon, voilà. Donc buvez beaucoup moins d'alcool, mais buvez du bon, voilà. Et dans ce cas-là, vous serez un épicurien. Un épicurien, c'est quelqu'un qui aime la bonne chair, qui aime le bon vin, mais qui sait choisir ce qui est bon pour lui. Il n'abuse pas. Voilà, c'est pas une question de quantité le vin, c'est une question de qualité. Voilà, donc humez le vin, sentez-le et dégustez-le. Quand j'étais enfant,
je n'avais pas beaucoup de droit à beaucoup de yaourt, hein. Alors, comme j'en savais que j'en aurais qu'un, voilà, eh bien, je le mangeais petite cuillère par petite cuillère et je le dégustais. Aujourd'hui, les enfants, ils peuvent avoir un, deux, trois yaourts s'ils veulent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils avalent, ils avalent, ils avalent. Donc, ça veut dire qu'ils ne profitent pas vraiment, en fait, du goût du yaourt. En plus, les yaourts, pour les enfants, c'est pas si terrible qu'on le dit. Il y a d'autres manières d'apporter du calcium et d'apporter des protéines à un enfant. Et bien jusqu'à l'âge de 3 ans, mais après il faut passer à autre chose. Je vous en parle dans le livre également, et également dans le livre, voilà, mincir et rester mince, hein, je vous parle également de cet aspect-là. Attention au laitage, les laitages, c'est fait pour nourrir les petits, pas les grands. Il y a des hormones de croissance, voilà, qui font qu'après vous aurez les doigts crochus avec l'âge, hein, des hormones de croissance dans le lait, c'est fait pour les petits, jusqu'à l'âge de 3, 4 ans. Après, il faut leur habituer, il faut leur apporter du calcium autrement que par le lait. Je vous en ai dit deux mots. Le stress, c'est le pire des poisons. Ça intervient au niveau des cellules et notamment au niveau d'un organite qui est dans les cellules qui s'appelle la mitochondrie. Dans la mitochondrie, à cause du stress, on appelle ça le stress oxydatif. Vous allez avoir la construction, enfin la production, pardon, la production de radicaux libres. Les radicaux libres, moi je dis que ce sont comme des petites bombes à neutrons. Vous voyez, ça va tuer la cellule, ou pire, ça va la transformer en cellule cancéreuse. Voilà. Je vous parlerai également de ça, comment éviter d'être stressé. Comment réduire le stress? Voilà. Franchement, si vous avez un métier stressant, réfléchissez comment vous pouvez faire, parce que vous donnez peut-être 10 ans, 15 ans de votre vie, 20 ans de votre vie après votre retraite, en fait, eh bien, vous donnez 15 ans ou 20 ans de votre vie à votre travail. Vous ne travaillez plus, mais vous avez été tellement stressé que vous avez développé des maladies, des tonnes de maladies, comme les maladies cardiovasculaires avec les risques d'AVC, etc. Donc, ayez vraiment une politique anti-stress. Je vous parlerai, alors là je vais utiliser un mot un peu trivial, je vous parlerai également de malbouffe. Nous trouvons beaucoup de malbouffe dans les supermarchés qui nous vendent des plats préparés. Alors vous savez, là c'est absolument terrible parce que en fait, pour fabriquer ces plats préparés, eh bien, les industriels reçoivent des poudres, des tas de poudres, hein, voilà. Alors il y a un petit peu de viande, voilà, la moins chère possible. Il va falloir lui donner du goût, donc on va rajouter du sel, on va rajouter du sucre parce que ça se conserve bien, on va rajouter de la poudre d'amidon, on va rajouter de la poudre de riz, on va rajouter de la poudre de ceci, la poudre de cela. C'est-à-dire que ce sont des aliments reconstitués. Voilà. Et ça, il faut vraiment faire très attention. Il n'y a pas que dans les supermarchés, évidemment, que l'on trouve ça. Vous trouverez ça également dans les fast-foods, où tout est fabriqué, en fait, à partir de poudre. Hein. Bon, alors la poudre, c'est bien quand c'est de la poudre pour faire du pain, voilà. Mais quand on rajoute de l'amidon de riz dans le bœuf bourguignon, je vois pas l'intérêt, en fait, hein, voilà. Donc, attention à la malbouffe. Je vais vous dire quand même deux mots sur la sédentarité, parce qu'il y a des gens qui me disent, je vous parlais en même temps d'activité, parce que je ne peux pas vous dire tout, ça va être beaucoup trop long. Il y a des gens qui disent, ouais, mais le sport, moi, c'est pas mon truc, etc. Ben, figurez-vous que le meilleur sport que vous puissiez pratiquer, pardon, c'est la marche. Donc la marche, c'est relativement facile. Alors pourquoi c'est le meilleur sport? Tout simplement parce que quand vous marchez, vous avez toujours un pied au sol. C'est-à-dire que votre charge, eh bien, elle est donnée une fois sur un pied, une fois sur l'autre, etc. Alors que lorsque vous courez, il y a un pied qui prend tout, parce que l'autre est debout, hein, et à un moment donné, vous levez les deux pieds, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours un pied sur le sol. Donc, si vous avez des problèmes articulaires ou si vous risquez d'en avoir, eh bien, sachez que courir, il faut faire attention. Donc, marcher, c'est une activité qui est facile, c'est une activité qui ne coûte pas cher. Voilà, il faut marcher au moins une demi-heure par jour. Si vous êtes même en hiver, si c'est difficile pour vous, par exemple, moi je suis toujours en train d'écrire. Alors, vous voyez, imaginez, j'écris pendant 1 heure et puis ensuite je vais me mettre en tenue de sport, je vais aller courir, donc je vais rentrer, je vais prendre une douche. Enfin bon, c'est compliqué.
Bah, j'ai un tapis de course chez moi, ça, bon, c'est un investissement, hein, c'est pas un grand tapis de course, mais c'est un investissement. Et donc, très souvent, je me lève de mon ordinateur et puis je vais marcher, courir un petit peu. Donc, la marche, c'est une excellente façon de faire une activité. Attention, mesdames, attention, messieurs, la pire des choses, c'est les too much sitting. Vous pouvez faire du sport 1 ou 2 fois par semaine. Si vous passez beaucoup de temps devant votre ordinateur à la maison, ce qui est mon cas puisque j'écris, si vous passez beaucoup de temps en télétravail, à ce moment-là, vous êtes assis et ça n'est pas bon pour la santé. Les êtres humains, on pourrait dire les hominidés, voilà, qui existent depuis 2,5 millions d'années à peu près, eh bien, ils sont programmés pour la marche. On n'est pas programmé pour la course, mais on se met à courir parce qu'il y a un mammouth derrière. Bon, ça c'est autre chose, c'est plus rare aujourd'hui, hein, les mammouths. Euh, en tout cas, lorsqu'on est devant un danger, on se met à courir. Mais ce pourquoi nous sommes vraiment programmés, c'est la marche et c'est une excellente activité. Alors, il faut marcher à une certaine vitesse. 3 km/h, c'est la vitesse à laquelle vous marchez lorsque vous vous promenez. 5,4 km/h à peu près, c'est la vitesse à laquelle vous marchez lorsque vous êtes en retard, hein, au travail ou à un rendez-vous, etc. 6,5, 6 km/h, ça commence à devenir une marche un peu sportive. 7 km/h, c'est déjà un bon rythme. Voilà. Moi, c'est la vitesse à laquelle je cours. Des fois, je monte un petit peu plus, hein. Sachez que le record du monde sur 50 km, c'est 14 km/h. Voilà, sur 50. Hein. Bon. Mais là, c'est un déhanchement, enfin, il y a beaucoup de choses, je ne vous parlerai pas de ça, évidemment. Donc, faites du sport, ayez une activité physique. Je voudrais vous dire encore plein de choses, mais il fait 551 pages, donc je ne vais pas tout vous dire. Hein. Le cerveau, bon, je vous en ai parlé, j'en fais une description assez simple, et je vous parle beaucoup des maladies dégénératives, évidemment neurodégénératives. Je vous parlais des maladies d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, sclérose en plaques, Creutzfeldt-Jakob, etc. Il y a de la prévention à faire. Il y a de la prévention à faire, comme partout. Hein, voilà. Et c'est donc très important de faire de la prévention. Et notamment pour la maladie d'Alzheimer, la prévention, c'est de dormir suffisamment. Moi, je suis un petit dormeur. C'est-à-dire que normalement, si je dors 5h30, je ne suis pas fatigué du tout dans la journée. Eh bien, je me force à dormir 8 heures parce que je sais que pour éviter la maladie d'Alzheimer, il faut dormir 8 heures. C'est pas facile dans la vie moderne de dormir 8 heures. Surtout pour moi, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de me lever, vite écrire, etc. Mais non, je dors 8 heures parce que je sais que contre la maladie d'Alzheimer, eh bien, c'est une excellente prévention. Je passe sur plein de choses, la relation humaine, je vous en parle largement, comment créer de bonnes relations avec les gens. Ça ne sert à rien d'avoir 15 000 amis sur Facebook, hein. Il faut en avoir plusieurs, 2, 3, 4 amis, mais des amis avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous passez un bon moment. Voilà, ça c'est sympa. Hein. Amitié entre hommes, amitié entre femmes, amitié entre hommes et femmes. Hein, voilà, pas forcément qu'avec des amis de même sexe. Hein, c'est pas du tout indispensable. Comment créer une bonne relation? Je vous explique vraiment comment le faire, parce que parfois on veut créer une bonne relation, puis on s'y prend mal. Hein. La nutrition, alors là, il y a tellement de choses, je ne peux pas trop en parler. Je vais vous parler des protéines. Hein. Plus vous avancez en âge, plus il faut manger des protéines, parce que vous allez les fixer de moins en moins les protéines. Vous avez ce qu'on appelle la séquestration planchnique, c'est-à-dire vous allez avoir vos intestins qui vont bloquer les protéines, et puis vous allez avoir d'autres mécanismes où les protéines seront bloquées et ne s'intègrent plus aux muscles. Donc il faut surnourrir votre corps en muscles. Bon, je passe. Hein. Les lipides, ce n'est pas des méchants, les lipides. Ce ne sont pas des méchants, à condition de ne pas en manger trop. Ce qui est méchant, ce sont les glucides, surtout les sucres rapides. Parce que si vous prenez des sucres rapides juste avant de vous coucher,
Donc ça veut dire qu'on n'allait pas utiliser les sucres rapides pour avoir une activité physique, bon, sauf ça vous regarde. Eh bien, si vous vous couchez, vous avez mangé des sucres rapides, le corps il n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il fait? Il les stocke. Il les stocke et pour ça, il les transforme soit en glycogène dans le foie, mais le plus souvent sous forme de lipides. Et ça vient dans l'abdomen, dans les fameux bourrelets d'amour. Hein. Ils ne sont pas si tant que ça, des bourrelets d'amour. Mais enfin bon, voilà. Donc les glucides, attention, pas de glucides rapides. Et franchement, on peut se passer de glucides rapides, sauf si vous faites une course. Hein, vous allez courir, à ce moment-là, vous pouvez prendre une banane, vous pouvez prendre pas des sucres que l'on met dans le café. D'ailleurs, arrêtez de mettre du sucre dans le café, ça sert à rien. Moi, j'ai arrêté depuis très très longtemps. Maintenant, je ne supporte plus le sucre dans le café. Je trouve que c'est pas bon, quoi. Et donc, arrêtez les sucres rapides, vous en avez assez dans l'alimentation, c'est très riche. Hein. Les oligo-éléments, bien sûr, les vitamines, c'est très important. Si vous avez, par exemple, du calcium et que vous manquez de vitamine K2, par exemple, vous allez mal fixer votre calcium. Donc, prenez des vitamines. Je ne vais pas tout vous parler, mais je voudrais vous parler de la vitamine C. Elle est très, très importante. C'est pas seulement pour le système immunitaire, elle joue un rôle fondamental dans plein de choses. Plus on l'étudie, plus on trouve des choses importantes. Si vous en prenez trop, normalement, c'est évacué, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prendre de la vitamine C pour que ça parte dans la nature, hein, c'est-à-dire dans les urines, en fait. Hein. Donc, prenez ce qui est nécessaire. Si vous prenez 500 mg par jour, etc. Alors, on vous dit, pour prendre la vitamine C, prenez des oranges, si vous voulez. Hein. Mais sachez qu'il y a 3 fois plus, par exemple, de vitamine C dans les choux de Bruxelles que dans les oranges. Hein. Et puis, attention, pas en jus d'orange. Si vous prenez des jus d'orange, vous ne prenez pas une orange, vous en prenez 4. Et dans 4 jus d'orange, vous avez énormément de fructose. Ça veut dire un sucre rapide qui est très très vite intégré et très très vite transformé en graisse si vous ne l'utilisez pas. Les vitamines, les sels minéraux, etc. Il y a une grande révolution qui se prépare. Elle est déjà en route. On fait des choses, c'est le microbiote intestinal. Alors, je ne vous parle pas seulement du microbiote intestinal, je vous parle également du microbiote cutané, du microbiote buccal, du microbiote vaginal, mais le microbiote intestinal, il communique avec le cerveau, tout comme les muscles. Les muscles, à travers les myokines, vont envoyer des messages au cerveau et à tout le corps, et c'est pour ça que la marche et l'activité physique, c'est bon pas seulement pour se faire du muscle, mais aussi pour envoyer des messages à tout l'organisme. Donc, le microbiote intestinal, il faut qu'il soit sain. Et si vous avez, il y a des tas d'expériences qui ont été faites où on a injecté à des personnes, à des rats par exemple, à une catégorie de rats, un microbiote, et à une autre catégorie de rats, le microbiote en fait de rats obèses. Voilà. Eh bien, on s'est aperçu que les premiers ils mangeaient la même chose, et bien ceux à qui on avait injecté du microbiote de rats obèses se mettaient à devenir obèses. Or, ils n'ont pas mangé plus que les autres. Le microbiote, c'est vraiment extraordinaire et ça communique directement avec le cerveau, hein, par l'intermédiaire de la veine porte, mais aussi par d'autres intermédiaires. Voilà. Je vous parlerai, je vous l'ai dit abondamment, du tabac. Je ne jetterai jamais la pierre à quelqu'un qui n'arrête pas de fumer, car c'est très très difficile d'arrêter de fumer. Je leur dirai simplement, arrêtez de fumer, faites-en un combat personnel et n'arrêtez jamais de vous battre pour arrêter de fumer. Vous allez gagner des années de vie en bonne santé. Voilà. Et puis, vous allez faire des économies, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez en bonne santé. Donc, battez-vous, n'arrêtez jamais de vous battre pour le tabac. C'est vraiment un poison. Je vous en dirai pas plus parce que sinon, je ne vais pas y arriver. L'alcool, le stress, je vous en ai parlé. Après le livre, il y a un annexe. Alors, l'annexe, il est très, très long puisqu'il y a 32 sujets qui sont dans l'annexe, où je vous parle des dizaines qui comptent plus que les autres. Voilà, il y a des dizaines qui comptent plus que les autres, où il faut travailler un petit peu plus sa santé. Je vous parlerai des appareils médicaux connectés, je vous parlerai du body scan, je vous parlerai de la méthode Coué dont on s'est beaucoup moqué, et je vous assure qu'il avait
tout compris avant tout le monde. Les neurosciences nous le montrent aujourd'hui. Je vous parlerai de neurosciences. Lorsque on nous dit, lorsque Émile Coué disait chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, eh bien, il avait tout compris, surtout qu'il demandait aux gens d'imaginer que leur santé était de mieux en mieux. Donc, je vous assure, c'est juste extraordinaire, cette méthode Coué. Malheureusement, on s'est moqué de lui, surtout en France, parce qu'aux États-Unis, il a été reçu, il était plus connu que Freud, et il a soigné le président des États-Unis. Je vous parlerai de quelque chose d'énorme, la sénescence cellulaire. Vous savez que toutes vos cellules sont remplacées. Donc, du coup, vous allez avoir une cellule qui va se diviser en deux, qui va donner deux cellules, et il y en a une qui va mourir. OK. Mais vous avez des cellules qui ne meurent pas. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vieillissent. Et donc, une cellule qui vieillit, c'est pas bon. C'est pas bon, elle va grossir et elle va essayer de se réparer sans y arriver et elles vont envahir les tissus. Plus vous avez de cellules sénescentes, qu'il ne faut pas confondre avec les cellules qui sont éliminées lors de la division cellulaire, donc lors de la mitose, les cellules qui se divisent, dont une est éliminée, en fait, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, c'est un mécanisme naturel, mais la sénescence, le vieillissement des cellules, ça, c'est très, très grave. Et on a remarqué que les cellules sénescentes, c'est-à-dire les cellules qui deviennent vieilles, elles vivent plus longtemps que les autres et elles s'accumulent dans les organes. Il y en a de plus en plus. On a déjà trouvé le moyen d'éliminer les cellules sénescentes. Et lorsque l'on fait ça chez la souris, on augmente son espérance de vie de 30%. Vous avez entendu? 30%. Voilà. Et on a des médicaments aujourd'hui qui vont permettre d'éliminer les cellules sénescentes, ce qui veut dire que l'on va avoir une importante augmentation de l'espérance de vie. Je vous parlerai des mécanismes oxydatifs, je vous en ai dit deux mots, du turnover cellulaire, de la malbouffe. Je vous parlerai également d'un indice qu'on appelle l'indice ORAC. L'indice ORAC, en fait, c'est la quantité d'antioxydants qu'il y a dans un produit, dans un nutriment. Vous avez les antioxydants, c'est ce qui va neutraliser les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est mortel pour la cellule. Donc, plus l'indice d'ORAC est élevé, en fait, et plus vous allez vivre longtemps, en quelque sorte. Donc, je vous ai mis à la fin une liste de super aliments. Voilà. Eh bien, vous allez voir, il y a des aliments qui sont très, très riches en termes d'indice ORAC. Alors, il faut en prendre, voilà. Si vous divisez tout par deux, vous allez diviser par deux les aliments qui ont un super indice ORAC aussi. Et ça, c'est fort dommage. Non, il ne faut pas diviser par deux, il faut simplement, ou alors, il faut se centrer sur les médicaments, sur les aliments, pardon, oui, parce qu'un aliment, pour moi, c'est un médicament, un médicament de bonne qualité. Vous ne diminuez pas les aliments qui vous apportent des choses extraordinaires. Donc, je vous donnerai la liste à la fin de cet indice ORAC. Le collagène, évidemment, toutes les femmes connaissent le collagène parce que plus on a de collagène et plus on a la peau belle, etc. Bon, je vous parlais aussi de l'acide hyaluronique. Alors, je ne me suis pas fait injecter d'acide hyaluronique, mais je pourrais ici. Voilà. L'acide hyaluronique, ce n'est pas seulement pour ne pas avoir de rides. L'acide hyaluronique, vous en avez dans tout le corps. Et l'acide hyaluronique, ça va stimuler les fibroblastes. Et les fibroblastes, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fabrique du collagène. Voilà. Et donc, vous resterez plus jeune avec plus d'acide hyaluronique. Le problème, c'est que tous les 10 ans, nous produisons 6% d'acide hyaluronique en moins. Donc, il va falloir, je vous dirai, il va falloir se centrer sur l'acide hyaluronique pour ralentir la perte d'acide hyaluronique. Ce n'est pas parce que vous mettez de l'acide hyaluronique ici sur la petite ride que vous allez en avoir partout dans le corps. Donc, ça va soigner que la petite ride ici, ou les petites rides là, ou celle-là, etc. Donc, l'acide hyaluronique, les super aliments, donc là, j'en ai plein, je vous en cite énormément, je vous dis pourquoi ce sont des super aliments, pourquoi je vous invite à en prendre et surtout à ne pas les diminuer, ceux-là. Diminuer les autres autant que vous voulez, mais pas ceux-là. Je vous parlerai également des médicaments, des aliments toxiques, excusez-moi, des aliments toxiques. Je vous parlerai de l'indice glycémique. Alors, c'est vrai qu'on en fait toute une religion de l'indice glycémique. Attention, c'est intéressant,
indice glycémique, il y a un truc qui est beaucoup plus intéressant, c'est la charge glycémique. Parce que la charge glycémique, elle tient compte de la quantité d'aliments que vous mangez. Parce qu'après tout, si vous prenez un indice glycémique faible et que vous triplez la dose, bah, vous allez quand même absorber pas mal de choses. D'accord, il va se diluer, enfin, il produira du sucre plus lentement, mais quand même, vous aurez triplé la dose. Alors que c'est la charge glycémique qui est intéressante, et la charge glycémique, elle tient compte de la quantité d'aliments. Donc, on n'entend pas beaucoup parler de la charge glycémique, c'est pour ça que j'ai voulu insister un petit peu là-dessus. Je vais vous parler de la santé bucco-dentaire. La santé bucco-dentaire, c'est très important, parce que je vous ai dit qu'il fallait manger beaucoup de protéines, qu'il fallait bien manger. Si vous avez des problèmes dentaires, eh bien, vous mangerez moins bien. Vous allez avaler vos aliments, par exemple, plutôt que de les mâcher. Si vous mâchez vos aliments, eh bien, vous allez supprimer une partie de la digestion, parce qu'il y a une partie de la digestion qui se fait au niveau de la bouche. Et puis, chose extraordinaire, c'est-à-dire que votre bouche va renseigner le cerveau, en fait, sur la quantité d'acide qu'il doit produire dans l'estomac en fonction des aliments. Il y a des aliments qui nécessitent plus d'acide que d'autres. Voilà. Et donc, on vous donnerait des indications là-dessus. Je vais vous parler de prévention. L'inflammation et le stress oxydatif, je vous en ai déjà dit quelques mots, c'est très très important. La posture aussi, tenez-vous bien droit. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, à force de regarder les trottoirs, ils finissent par être un peu comme ça. Voilà. Alors, s'il vous plaît, regardez plutôt les plafonds. Lorsque vous marchez dans la rue, moi, quand j'étais à Paris, je ne suis plus, hein, maintenant je suis dans le sud de la France, mais quand je marchais à Paris, eh bien, j'admirais toujours les plafonds parce que je levais toujours la tête. Voilà. Donc, il y avait des gens, je leur demandais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu pendant ton trajet? Oh, j'ai vu que les trottoirs, ils étaient pas propres. Oh, ça veut dire qu'ils regardent trop par terre. S'ils me disaient, oh, j'ai vu les magnifiques moulures des immeubles haussmanniens, etc., ça veut dire qu'il lève plus la tête, lever plus la tête, en fait. Hein, et c'est très important aussi pour la santé parce que vous allez avoir plus de bleu, et le bleu, c'est bon pour la santé, alors que le gris, c'est pas bon. Vous savez bien, hein, quand vous êtes en vacances et qu'il y a un ciel bleu, c'est quand même plus sympa, vous êtes plus joyeux que lorsqu'il y a un ciel gris. Hein. Bon, je vous apprends rien, là, du coup. Hein. La posture, boire suffisamment d'eau. Boire suffisamment d'eau. Alors, beaucoup de gens me disent, ouais, il ne faut pas en boire trop. Ils ont raison, il ne faut pas en boire trop. Mais attention, il y a une maladie hein, où on boit trop, mais quand on boit trop, ça veut dire 10 litres d'eau. Bah, je ne vais pas vous inviter à faire l'expérience, parce que ce ne serait pas bon pour vous, mais pour boire 10 litres d'eau et 20 litres d'eau par jour, il faut y aller, hein, je peux vous dire. Hein. Donc, moi, je bois beaucoup d'eau. Alors, évidemment, quand je fais court, je bois plus, parce que je parle. Et quand vous buvez, vous renvoyez de la vapeur d'eau. Donc, il faut renouveler l'eau en permanence. Quand je fais une conférence, c'est pareil, je bois plus. Là. La première chose que je vais faire, lorsque je vais arrêter ma vidéo, ça va être d'aller boire un verre, parce que je parle, et donc j'envoie de la vapeur d'eau. Voilà. Le soleil, oh c'est merveilleux le soleil, les vacances, c'est fantastique. Moi j'adore le soleil, j'adore le ciel bleu, etc. Mais attention, le soleil, point trop n'en faut. Vous allez vous provoquer des problèmes au niveau des yeux, au niveau de la cornée, au niveau du cristallin, au niveau de la LMA, hein, de la MLA, qui est la maladie, qui est la maladie j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, donc vous voyez que c'est en ça me reviendra. Petit trou de mémoire. Je vous parlais du too much, je vous parlais de l'optimisme. Oui, soyez. Je ne veux pas vous dire, à partir de tout de suite, vous allez être optimiste. Non, l'optimisme, ça se travaille. Hein, ça se travaille. C'est vrai qu'on ne devient pas un optimiste d'un claquement de doigts. Moi, je vais vous dire, la vie, elle est belle, elle est magnifique si on décide de regarder la vie d'une certaine façon. Voilà. Pensez-vous, quand je marche, je me promène avec ma fille, des fois, on s'arrête devant une fleur. Je lui dis, elle est jolie. Elle dit, oui, oui, elle est jolie. Je dis, maintenant, regarde-la de plus près. Approche-toi. J'ai même une loupe hein, quand je pars à la montagne marcher, parce qu'on la regarde à la loupe. Et c'est tellement merveilleux, la nature. Les oiseaux, les papillons, la nature est belle. Regardez un enfant. C'est beau, un enfant qui vous sourit ou vous l'envoyez un sourire et vous le rend. C'est merveilleux. Tenir un enfant par la main. Il y a plein de façons d'être heureux. Moi, je suis un militant du bonheur. Je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux sur Terre. Je ne suis pas aveugle et ça m'attriste beaucoup. Mais faites tout pour être heureux et optimiste. Il y a tellement de choses à faire. Agissez, agissez.
agissez, soyez entreprenants. Jusqu'à 97 ans, on peut écrire des livres, etc. Et moi, ce que je vous dis là, c'est que nous allons vivre 120 ans. Alors évidemment, vous allez me dire, ça y est, à partir de tout de suite, je sais qu'il n'est pas bien dans sa tête. Oui, mais vous allez voir que, en fait, ce que je vous dis, c'est extrêmement sérieux, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui est, comment dire, dans les nuages et qui rêvasse, hein. Non, je suis un homme d'action. Voilà, je suis un entrepreneur dans l'âme et je vous dis que nous allons faire des découvertes absolument fantastiques, voilà, qui vont nous permettre de vivre longtemps en bonne santé. Et c'est tant mieux. Alors, je sais bien que vous souhaitez arrêter votre travail à un certain moment,